Il y a moins de 2 ans, je ressemblais à ça. Et honnêtement, quand tu me vois comme ça aujourd'hui, je suis loin d'être un mannequin, on est d'accord. Pourtant, j'ai réussi à arrêter de me trouver laid. Voilà comment j'ai fait. J'ai eu des périodes où j'étais moins moche, mais j'ai jamais été le beau gosse qui attire toutes les filles de la classe. Quand j'ai commencé le sport, je voyais partout des vidéos de mecs plus jeunes que moi avoir des transformations de malade mental en beaucoup moins de temps que moi, alors que moi, je suis encore cinépathe. Et apparemment, ils peuvent faire ça en moins d'1 an sans stéroïdes. La vérité, je suis désolé, mais t'es probablement un petit peu moche. Attends, reste là. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour devenir plus beau. Et ça t'aiderait à changer comment tu te vois. Mais mon image de moi-même a changé que quand j'étais prêt à ce qu'elle change. C'est profond ça. Est-ce que t'es prêt à changer ton image de toi-même? Alors pour arrêter de me trouver moche, j'ai fait des trucs qui m'ont rendu plus beau. Mais pour accepter que je pouvais être plus beau, j'ai premièrement enlevé le contraste. Regarder du porno, ça fait que tu regardes des belles femmes se faire sauter souvent par des plus beaux hommes que toi. Et comme elles sont sautées par un autre mec, c'est pas toi qui peux l'avoir. Et donc ton estime de toi, elle prend un coup monumental. Et donc tu te trouves plus moche. Il y a le même truc avec les réseaux sociaux quand tu vois des mecs beaux gosses, mais ça m'a jamais trop impacté. Le truc qui m'a touché le plus, c'est voir d'autres mecs plus jeunes que moi à la salle. Ils sont plus jeunes, ils sont plus énormes, ils sont plus massifs. Et en fait, c'est juste que je m'y suis mis trop tard. Comme je m'y suis mis trop tard, évidemment que les plus jeunes ont de l'avance. Si tu veux, il y a une certaine manière de nous comparer aux autres qui volent notre bonheur. Je peux complètement les regarder et me dire, ah ouais, quand même, le gars il est chaud, il faut que je le rattrape, faut que je bosse plus vite, plus fort, tu vois. Mais je faisais juste, oh, it's over for me. Oh non. Oh non, je fais pas 1m80. Ah non, je fais pas... Oh, c'est fini. C'est fini pour... Bah non, évidemment, si je me dis ça, bah oui, je vais me trouver plus moche. Alors que si je me dis... Oh, ok, il est plus grand, ok, il est plus fort. Ok, il est plus jeune. Faut que je fasse vite. Faut que je fasse très vite. Faut que je bosse plus fort, parce que sinon, ça va pas le faire. Mais, il faut que je bosse plus fort. Donc tu vois, c'est enlever ce contraste. Quand t'as la comparaison, t'as 2 chemins, tu choisis le bon chemin. Je choisis le chemin de l'espoir, je choisis pas le chemin du suicide. Ensuite, me concentrer sur ce que je peux vraiment changer. Tu vois, je pense qu'il faut savoir quand même ce qui nous manque, il faut être honnête, il faut dire que bah ouais, on n'est pas des Apollons, ouais, il me manque un six-pack, il me manque des plus gros bras, il me manque plein de trucs. Il me manque aussi un front qui est pas un porte-avions. Il me manque aussi que bah, j'ai un sourcil, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est celui-là. J'ai un sourcil qui est tout le temps levé. Si je me concentre sur ça, alors que je peux rien y faire, oui, je vais me trouver plus moche. Alors que si je me concentre sur, ok, pour avoir des plus gros avant-bras, faut que je fasse ça, tac. Tu vas te donner de l'espoir, plutôt que de te dire, non, ok, porte-avions à la place du front, c'est fini. Bah non, ça nous aide pas de nous concentrer sur le truc qu'on peut pas changer. C'est fin de l'histoire. Et enfin, la meilleure partie, c'est le chemin. C'est classique, c'est cliché de chez cliché, je suis désolé, mais c'est vrai. Le meilleur truc, c'est pas de enfin avoir la veine au biceps. Alors si, c'est génial, hein, mais c'est génial sur le moment où tu l'as. Le truc qui te fait kiffer tout le temps, c'est les exercices que tu fais. C'est de continuer d'être tout le temps en train d'avancer vers la bonne direction. C'est de voir ton évolution. Parce que même si, aujourd'hui, bah, je te le dis, je suis pas un mannequin, je suis plus beau que ça, hein. On est d'accord. Je suis très loin du compte, mais si tu montres ce que j'ai aujourd'hui à mon moi d'il y a 4 ans, mais le gars il pète un plomb, il est trop content. Bon, il aurait préféré avoir ça en 2 ans seulement, mais c'était impossible en faisant juste 5 pompes et 10 squats dans ma chambre, tu vois. Pourtant c'est comme ça que j'ai commencé. Un truc qui m'a aidé, c'est de me dire que c'est un jeu qui n'en finit jamais. Comme c'est un jeu qui n'a pas de point d'arrivée, autant ne pas attendre le point d'arrivée pour être heureux. Tant que j'avance, je suis en train de gagner, donc je suis heureux. Et je m'en fous de ceux qui disent la beauté c'est à l'intérieur, on est tous beaux. Ou les copains qui disent non mais c'est mort, si tu fais pas 1m85 t'auras jamais de meuf, ça sert à rien. Bah après je fais même pas 1m80, je fais quoi? C'est comme ça que je l'ai fait, un mélange de perception et d'action. Si tu fais du sport, tu fais du muscle et tu perds du gras, tu prends soin de ta peau et tu tiens ta posture, et que en même temps tu médites, t'as des pensées positives et une bonne estime de toi-même, tu seras plus beau et tu te trouveras plus beau. C'est un cercle vertueux où à chaque fois que tu vas à la salle, t'es plus heureux. Comme t'es plus heureux, tu peux aller à la salle. Comme tu vas à la salle, t'es plus heureux. C'est comme ça que j'ai arrêté de me trouver moche. Je me suis physiquement amélioré et j'ai amélioré ma perception de moi-même. Il y a de l'espoir.